pense que les plus grandes leçons que j'ai pu tirer face au défi de l'entrepreneuriat, c'est certainement la résilience. D'abord, il y a beaucoup d'anticipation pour ces hauts et ces bas dans le voyage qu'est la création d'entreprise. Paradoxalement, je pense qu'on les subit moins que d'autres personnes qui pourraient faire le voyage avec nous quand on est le dirigeant de l'entreprise, parce qu'on a on est attiré par une vision qu'on a qui est assez, peut-être un peu lointaine pour les autres, mais qui nous porte en fait, et qui fait qu'on est moins impacté par les bas, on est moins impacté par une mauvaise nouvelle, parce qu'on sait que dans la tête, on a des options en tête qu'on sait qu'on a préparées, soit parce qu'on a un sens qui nous porte et qui nous aspire au-delà de cette difficulté, parce que ça n'est qu'une difficulté des fois. On est plutôt tourné vers demain en fait. De la même manière qu'on a du mal à se retourner vers l'arrière en disant ah, tiens, j'ai quand même fait ça, et de temps en temps, il faut nous retourner et nous montrer qu'on a quand même fait un certain chemin et qu'il y a des briques qui sont posées, qu'elles sont là et qu'elles sont stables, quoi. Qu'est-ce qui va se passer cette année ? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans et où est-ce qu'on sera dans 8 ans? On parle toujours de ces différentes étapes-là. Toutes les parties prenantes d'une société sont capables de les entendre les trois: le salarié, l'associé, l'expert externe, l'investisseur. Ils sont capables de les écouter tous les trois. Il faut pondérer le temps que tu passes à discuter de ces 3 étapes. Voilà. Même ton investisseur, il veut savoir comment va se passer les 12 prochains mois. Il veut qu'on soit aligné sur où est-ce qu'on est dans 5-6 ans. Tu n'as pas besoin de discuter 3 jours pleins pour être aligné là-dessus. Les détails des 12 prochains mois prennent plus de temps en général. On parle souvent du 20-80. Tu ne vas pas passer 20% de ta semaine non plus à parler de l'avenir dans les 8 ans, parce que tes salariés vont dire tu m'as pris tout mon mardi, tu ne veux pas faire ça toutes les semaines, quoi. Et voilà, c'est pas possible. Quand on porte un projet de création d'entreprise, on voit une horizon que les autres ne voient pas. Et en fait, il y a plusieurs effets de cette vision. C'est-à-dire qu'on doit déjà aligner nos collègues à cette vision-là, leur faire percevoir cet objectif-là. Et à un moment donné, forcément, tu vois les différentes bosses, tu vois les opportunités peut-être un peu avant, et tu vois les difficultés un petit peu avant. Et donc, du coup, tu peux commencer à agréger des solutions, planter des graines, moi j'appelle ça, pour qu'à un moment donné, au cas où, quand tu auras traversé le prochain col, et bien là, tu auras besoin de quelque chose. Si tu attends d'avoir traversé ce col pour mettre en place les différents éléments qu'il te faut pour que la solution soit là à ce moment-là, eh ben, tu vas perdre du temps ou tu ne seras pas prêt, etc. Donc c'est de l'anticipation, et qui fait qu'à un moment donné, tellement tu as anticipé, ces solutions, elles arrivent plutôt que prévu. Et elles peuvent arriver pour te solutionner un problème qui, lui, est arrivé alors que tu ne t'y attendais pas. Je ne sais pas si je suis clair sur cette résilience, c'est de l'anticipation en fait.